Bonjour mes amis les cancers, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mai 2019. Je vous signale que vous pouvez utiliser aussi cette guidance si c'est votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information. Bon, autrement j'espère que vous allez tous pour le mieux, que tout avance dans votre vie. Personnellement je vous envoie énormément d'amour et de pensées positives sincèrement pour ce nouveau mois qui arrive et aussi d'un point de vue plus général pour votre épanouissement et votre épanouissement personnel sur votre chemin de vie. Pour les nouveaux sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir une note à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Merci aussi à tout le monde de liker, partager, commenter, mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de ce tirage, de ce que je fais d'une manière générale. Voilà. Que ce soit positif ou négatif, bon, mais je prends tous les avis, alors tout le monde a le droit de s'exprimer, il n'y a pas de souci. Donc on va maintenant passer au tirage. Donc, pour vous, j'ai effectué un tirage de la croix celtique en 10 cartes. Maintenant, je l'ai un petit peu modifié à ma sauce, donc je vous dirai à quoi correspond chacune avant de la retourner en fait. Celle-ci est un peu particulière, donc j'appelle ça le catalyseur. Si vous voulez, c'est une énergie qui dirige un peu tout le mois de mai, qui va catalyser et réunir en fait, synthétiser toutes les énergies du mois. Ça apparaît souvent aussi en carte conseil, éventuellement carte conseil ou point important à prendre en compte, à focus. Alors, on va découvrir ça, mes amis du signe du cancer. On a la carte 29 de l'élévation. Alors, pour moi, élévation, là, j'entends progression. Donc, c'est un mois de progression où vous allez vous élever à tout niveau. Avant tout, forcément, je l'entends comme d'un point de vue spirituel, votre spiritualité, dans vos croyances, dans vos énergies aussi, ça peut être dans vos énergies, en tout cas, une progression. Et cette carte invite aussi à prendre un peu de hauteur, justement, de s'élever par rapport au tracas du quotidien qu'on vit tous. J'allais dire qu'on subit tous, mais bon, on les vit et justement, il ne faut pas les subir. Donc, prendre un peu de distance par rapport à tout ça, et justement, pour prendre de la distance, eh bien, on s'élève. On s'élève. Alors, on va découvrir l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois et avec celle que vous allez traverser. La carte centrale. Alors, on a le 4 de coupe. Oui, c'est bien ça. 4 de coupe. Alors, moi j'entends ici qu'il y a des choses justement qui sont en train de progresser dans votre vie. Bon, on est sur le domaine des couples, donc ça parle en général du relationnel avec les autres, donc, ou avec l'autre, avec son autre, du sentimental, des émotions, mais ça peut être voilà, quelque chose qui vous touche. En tout cas, vous êtes dans une phase de progression là. Il y a quelque chose qui, moi j'entends comme s'il y avait une petite graine qui avait été plantée, une graine qui symbolise peut-être un rêve pour vous. Hein. Elle est plantée, mais vous voyez, avec ce 4 de coupe, ça indique aussi la notion pour moi de temporalité. Le fait peut-être que vous voudriez que ça avance plus vite. Et ce mois-ci, il faut juste prendre le temps d'arroser cette graine. Donc, c'est symbolique bien sûr, mais mettre des efforts, entretenir le projet qui vous tient à cœur, projet au sens global, et ne pas désespérer, parce qu'avec ce 4 de coupe, des fois, il y a un peu un côté déception, ou le fait, voilà, ça n'avance pas assez vite, donc il peut y avoir un certain ennui, une déception. Donc, mais c'est en train de grandir, donc il faut être patient.
Alors, on va regarder. Ok. Ok, la carte qui couple la carte principale, l'atmosphère principale. Donc, c'est l'As de denier. L'As de denier. En effet, hein, il y a vraiment une nouvelle opportunité pour vous là. Il y a une nouvelle opportunité, mais c'est tout neuf. J'ai l'impression que c'est neuf. C'est neuf, c'est au stade de l'œuf aussi d'ailleurs. Donc, au stade en développement. C'est en développement, c'est en développement. Je pense que c'est une chance quand même pour vous. Ce, ce projet d'avenir, c'est une chance. Mais pour l'instant, vous avez peut-être peur de manquer de moyens. Vous avez l'impression que vous ne récoltez pas encore les fruits, forcément. Avec cet as de denier, on est sur le départ. Hein. On est sur le départ. C'est le numéro un. Donc, une belle potentialité qu'il faudra faire fructifier. Donc, on va voir justement qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent qui vous amène aujourd'hui à ça. Donc, ça concerne sûrement le mois dernier, en tout cas les dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez vécu? On a le 10 d'épée. Ouais. Donc là, clairement, il y a eu la fin de quelque chose. Hein. Il y a eu la fin de quelque chose. Une fin qui a peut-être d'ailleurs été difficile à vivre pour vous, pour certains en tout cas, parce que ce 10 d'épée nous parle de fin de cycle, mais de début d'un nouveau cycle, vous voyez, début d'un nouveau cycle, donc on est dedans. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la page est tournée. J'ai le sentiment que, quel que soit le sujet, la page est tournée. Donc maintenant, on est sur quelque chose de nouveau, c'est positif, c'est enthousiasmant. Il y a plein de promesses pour l'avenir. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut un peu de patience, un peu de patience. Mais quelque part déjà, félicitez-vous pour le travail accompli parce que passer la phase du 10 d'épée, c'est quand même assez difficile. Hein. Vous voyez, on voit deux épées aussi qui s'entrecroisent, donc il pouvait y avoir un conflit, c'est la résolution d'un conflit. La résolution d'un conflit, la fin d'un conflit, donc d'un conflit peut-être avec quelqu'un, ou d'un conflit avec vous-même. En tout cas, on est vraiment sur une fin de cycle et début de quelque chose. Et ce mois-ci, pour vous, c'est le début. Donc on va regarder justement cette carte qui correspondra à vos projections pour ce mois-ci, donc vos projections par rapport à votre mental, voir est-ce que c'est optimiste, pessimiste éventuellement. Elle correspond aussi au désir conscient, votre désir. Le diable. Le diable. C'est marrant parce que là, et je vais pas souvent dans ces énergies-là avec le diable, mais pour le coup, c'est la première chose que je suis en train de capter là, et que je ressens. C'est l'énergie avant tout du matériel. Du matériel. C'est-à-dire que, parce qu'avec l'as de denier là, et il est possible qu'on parle aussi de travail, hein, de la sphère du professionnel ou d'un projet. Et le désir, c'est que ça se matérialise en fait, concrètement, dans le concret, justement, il y a vraiment ce désir, un désir puissant, comme un feu intérieur qui vous pousse. C'est pour ça qu'avec le 4 de coupe, on dit, bon, il est possible qu'il y ait une certaine déception parce que là, on a une carte vraiment de pouvoir. Ça, c'est votre désir, c'est vraiment le pouvoir, la maîtrise, pouvoir avoir le contrôle total sur les événements. Mais bon, ça se passe pas toujours comme ça. Hein, ça se passe pas toujours comme ça. Donc là, on est dans l'ordre du désir avec cette carte de base. Et c'est intéressant parce que le diable, c'est vraiment, vraiment, vraiment la carte qui représente le désir, comment dire, les préoccupations matérielles aussi. Les préoccupations matérielles, notamment l'argent. L'argent, le matériel. Donc, ouais. On va voir un petit peu plus d'informations avec ici, c'est la carte du désir inconscient, la quête qui vous pousse déjà depuis peut-être quelques mois, dans quelle énergie vous traversez un peu inconsciemment. Qu'est-ce qui vous pousse en fait? Qu'est-ce qui vous drive pour aller de l'avant? Votre but aussi.
on est sur le 3 de bâton. Donc on est aussi sur une énergie du feu avec les bâtons et le numéro 3. Donc vous êtes vraiment à la conquête, hein, à la conquête d'un projet, d'un projet. Je ne sais pas comment ça résonne en vous, ce projet. Ça peut être aussi un projet avec quelqu'un, hein, avec, comment dire, avec une personne physique, voilà, avec une personne physique. Mais c'est un projet en développement. La carte du numéro 3 de bâton indique que c'est en développement. Hein, il y a déjà des petites pierres qui sont mises en place, des jalons qui sont mis en place. Maintenant, faut prendre le temps, c'est comme tout, ça se nourrit, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça là, qui ressortent, je suis en train de le voir. Déjà, rien qu'avec cette carte de l'élévation, vous savez, je vous ai dit progression. Progression et les énergies présentes là indiquent que c'est bon, oui, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Vous êtes clairement dans une nouvelle dynamique. Maintenant, laissez le temps au temps de faire les choses. Alors, on va voir ici l'avenir proche. L'avenir proche, à peu près en milieu de mois, ce que vous allez traverser concrètement. La reine de coupe. La reine de coupe. C'est bizarre parce que là, cette reine de coupe, je la sens un peu fermée. Je la sens un peu fermée et voulant se protéger. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, d'ailleurs, avec le tarot de Marseille, dans beaucoup de cartes des reines ou comme l'impératrice aussi, et sur celle-ci notamment, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui a un petit peu un ventre rebondi, donc comme si elle avait un enfant. Donc, c'est symbolique, mais pour moi, ça indique, ça parle peut-être de votre projet, voilà, de votre projet qui est encore en train de mûrir à l'intérieur de vous. Et pour le coup, vous allez peut-être vous protéger ou protéger ça, ne pas forcément trop en parler, faire attention à qui vous en parlez, parce qu'on voit qu'elle a cette coupe qui représente ses émotions, le domaine relationnel aussi, qui est fermé. Elle est fermée et on a l'impression que voilà, ça va être compliqué pour quiconque de venir à son chevet de cette reine et d'ouvrir la coupe, de gagner sa confiance en fait, gagner sa confiance. Donc on est toujours en effet sur le fait de maturer, je sais pas si ça se dit, bah je vais le dire, de maturer les choses, euh, mais de se défendre aussi, hein, de se protéger, pas de se défendre, de se protéger et puis de voir peut-être l'extérieur un peu avec de la méfiance. Alors, ici nous allons voir la carte parfois que j'appelle de l'ego, mais pas dans le mauvais sens du terme. L'ego, c'est plutôt vous en fait, vous, votre bien-être personnel, ce mois-ci, votre état d'esprit, comment vous allez le vivre. Alors, on a le 7 d'épée. À cette position, le 7 d'épée, là pour moi, c'est une sorte d'autodiscipline. L'autodiscipline avec vous-même, avec les autres aussi, hein. Avec les autres aussi, il est possible que justement, hein, il y ait des échanges, mais attention, elle arrive ici un peu en warning ou en mise en garde. Attention de ne pas être trop sec et brut de décoffrage au niveau de la communication, au niveau de votre expression. Gardez ce mot en tête oui, d'autodiscipline avec vous-même et avec les autres aussi. Donc, discipliner, ordonner, dire les choses, oui, avec tact. Avec tact. Cette carte aussi peut, comment dire, peut représenter parfois le fait justement de se servir de son intelligence ou de son intelligence pour manipuler un petit peu, pour manipuler et pour obtenir ce qu'on désire, ses fins. Donc voilà, c'est entre guillemets, c'est pas la peine hein, d'aller dans ces énergies-là. On peut juste dire les choses avec le cœur et non pas avec la tête, avec des intentions derrière, avec certaines intentions. Donc voilà, dire les choses avec le cœur et il n'y a pas de souci.
Euh, il est important aussi de ne pas se mentir à soi-même, parce que cette carte parfois parle de mensonges, de duperie, etc. Donc ne pas se mentir à soi-même, ne pas se mentir et ne pas mentir aux autres. Voilà, c'est pour ça autodiscipline. Autodiscipline avec vous et avec les autres. Autodiscipline, honnêteté aussi. Honnêteté, on peut faire preuve d'honnêteté. Alors, les événements extérieurs ici, l'environnement un petit peu, ce qui se passe à l'extérieur ce mois-ci pour vous, ce que vous amène l'extérieur. Ah, ah, oh là là. D'accord. C'est assez intéressant. On a le cavalier de coupe. Alors pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, en effet, oui, il y a deux interprétations, mais principalement, je vais vous dire la première que je ressens, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc, on est sur le cavalier de coupe, donc il est possible que ce soit pour du relationnel, pour, pour tout ce qui est couple, ou en tout cas relation avec l'autre. Donc, peu importe la relation, hein, vous choisissez. Ça peut être aussi du physique, hein, ça peut être du physique. Bon, c'est à vous de voir. Euh, En tout cas, il y a une proposition. Voilà, il y a une proposition qui arrive pour vous, peut-être assez rapidement d'ailleurs, dans ce mois de mai, une proposition qui vous est faite. Ce n'est pas forcément une proposition sentimentale, c'est une proposition sentimentale dans le sens où c'est une proposition qui peut vous toucher. Hmm. Ça peut vous toucher ou vous émouvoir, vous émouvoir. Et on voit ce personnage-là qui a la coupe totalement ouverte, qui donne, qui l'attend même pour qu'on la remplisse. Alors que là, vous voyez, c'est intéressant parce que peut-être que vous allez vous méfier, vous dire non, 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 moi j'ai pas envie de donner, moi j'ai pas envie de donner. Donc, vous ferez vraiment comme vous voulez. Vous avez le libre arbitre, le choix, il n'y a aucun problème avec ça. Malheureusement, là, je n'ai pas tiré plus de cartes, donc je ne sais pas comment dire les intentions de cette personne, mais bon, je voudrais juste vous dire que le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui vient de bon cœur, hein, de bon cœur à vous. Enfin, ce qu'on vous amène de l'extérieur, c'est pas une entourloupe, quoi. C'est pas une entourloupe. Alors, quels sont, mes amis du signe du cancer, vos espoirs ou vos peurs? Vos espoirs, vos peurs. Oui, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'accomplissement personnel, la reconnaissance aussi, la reconnaissance extérieure. Euh, c'est un peu la reconnaissance en fait à tout niveau. C'est une victoire, la réussite. C'est tous ces mots-là qui sont attachés à cette carte, les mots-clés. Euh, Vraiment envie qu'on reconnaisse en fait, j'ai l'impression, vos efforts. Voilà, qu'on reconnaisse vos efforts, toute l'énergie que vous mettez en œuvre pour avancer dans tous les domaines de votre vie, dans les différents domaines de votre vie. Enfin, on va regarder la dernière. La dernière correspond à l'avenir un peu à plus long terme, donc c'est-à-dire au final plutôt la fin de mois. Ici, on était sur l'avenir concret, milieu de mois, les énergies que vous traversez en milieu de mois. Ici, on est plutôt sur la fin de mois. La carte blanche, waouh, waouh, j'adore vraiment, 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 surtout en finalité. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Bah déjà, c'est bien parce que vous voyez, la carte blanche là, vous pouvez y voir ce que vous voulez. Justement, qu'est-ce que moi ça m'évoque? Ça m'évoque la clarté déjà avant tout. La clarté, la lumière aussi. La lumière. Euh, donc, vous vous rapprochez de la lumière en fait. De la lumière en vous élevant. Et cette page blanche, j'appelle toujours ça moi la page blanche parce que vous voyez, vous avez tourné une nouvelle page, pardon, vous avez tourné une ancienne page dans le passé, et là maintenant, ce mois-ci, c'est la nouveauté, et là, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas aussi encore écrit. Cette page blanche, elle est synonyme d'espoir, de confiance en vos rêves, parce que sur cette page, vous voyez, tout simplement, vous pouvez vous-même y écrire ce que vous voulez, ce que vous voulez.
Waouh, je suis super content de finir euh, par cette carte. J'adore en fait. Dans certains jeux, je la mets parce qu'elle n'y est pas normalement de base dans le jeu. Mais dans plusieurs jeux, j'ai rajouté une carte blanche comme ça parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau. Pour moi, c'est la liberté. C'est plein de choses. Donc écoutez, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que ce tirage vous aidera, que ça vous aura parlé aussi. Euh, je vous encourage à partager, liker avec les autres, mettre un petit commentaire pour m'expliquer ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu aussi. Donc, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.